Wow! Vraiment beaucoup d'énergie, les jeunes ici. Ouais. Mais là, on est-tu à l'école La Fontaine à Saint-Hyacinthe en Montérégie? Ouais, vous êtes bien à l'école La Fontaine. Ils ont tellement d'énergie. Vous auriez pas une idée pour les faire bouger? OK, tout le monde se rassemble! On se prépare pour la danse force de 4. Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge à tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge à tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Mais là, Jules, je comprends pas comment ça fonctionne, là, les échecs. C'est quoi le principe? Ben, tu vois, les échecs, c'est super simple. D'abord, là, t'as les pions. Ça, c'est les toutes petites pièces en avant, là. Après ça, t'as la tour. Les tours sont à des extrémités. Ouais. Eux, ils font autant de cases qu'ils veulent. T'as les cavaliers. OK. Ils font des L majuscules. Faut savoir écrire. Ben oui. Le fou, lui, c'est en diagonale. Il y a la reine. Elle, c'est genre n'importe quoi. Elle peut tout absolument. faire. Puis finalement, il y a le roi. Il faut capturer le roi. Puis- Bonjour! Alors en ce moment, comme vous pouvez voir, Raphaël et Daniel ont besoin de silence pour leur partie d'échecs. Par contre, on veut quand même faire une activité physique et on va la faire, mais en silence. Oui. Alors, pour commencer, on va se réchauffer et on va monter les genoux comme ça dans les airs, mais en déposant notre pied sur la pointe des pieds. C'est parti pour 30 secondes. On y va tranquillement pour pas faire trop de bruit. On n'oublie pas de respirer. Vous êtes bon? Oui. Ça va bien? Ça se passe très bien, faites-le avec nous. On lâche pas.
Et donc, pour 5 dernières secondes, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé. Vous avez bien fait ça. Bravo. Alors, le prochain exercice, c'est encore très simple. Ce sont des squats. Il va aussi falloir les faire en silence et ça va être pendant 30 secondes. T'es prête? C'est parti. On y va. On garde le dos bien droit. Les genoux pliés. Ici, vous sentez que vous allez trop loin. Allez moins loin. Chacun son rythme. On continue. Pour 5 secondes. 3, 2, 1. Et c'est terminé. Oui. Bravo. Juste. On est correct. OK. On poursuit avec le prochain exercice des coups-points. Donc, on va commencer avec la jambe gauche en avant, main gauche en avant. Et c'est parti. Coup-point. On n'oublie pas de bien respirer. Vous êtes bon? Ouais, ça se passe bien. Ouais. Et si vous êtes capable de le faire, n'oubliez pas de ramener votre garde. Et maintenant, on va changer de côté. Jambe droite en avant. Et c'est parti avec le coup-point droit en avant. C'est bon. Très, très bien. Ouais. Et on termine en 3, 2, 1. Bravo! Ouais. Félicitations, félicitations. Prochain et dernier exercice, la grue. Donc, c'est très très simple. On va la faire sur la jambe droite tout d'abord et ensuite sur la jambe gauche. 15 secondes de chaque côté. Et ça commence maintenant. C'est parti. On regarde bien droit devant. C'est effectivement une bonne façon de garder l'équilibre. C'est bon. 3, 2, 1. On change de côté. Alors, encore une fois, si jamais vous perdez l'équilibre, on regarde en avant et on plique le genou. 3 dernières secondes. 3, 2, 1. Et c'est terminé. Félicitations. Échec et mat. Julien, qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé des balles. C'est pas tes balles. Ouais. Mais non, c'est les balles de l'école. C'est parce qu'ici, à l'école, ils ont créé un nouveau système de récompense. Chaque 60 minutes d'activité physique, eh bien, les élèves ont le droit de venir porter dans le bac une balle de leur classe. Chaque classe a leur propre couleur de balle et une fois que le bac est rempli, toute l'école a le droit à une récompense surprise. Julien, les balles dans le bac. Allez. Oui. Je peux-tu au moins juste regarder une jaune, je joue au Quidditch avec, ça fait un peu de beau vif d'or. Julien, toutes les balles. C'est pour l'école. Ah! Viens-t'en là. Lâche les balles. Savais-tu que le Quidditch est un véritable sport pratiqué un peu partout sur la planète? Oui! 20 ans après l'apparition du premier tome d'Harry Potter en 1997, il y a des athlètes et des fans de la série qui ont développé une version moldue du sport dans une université au Vermont. Dans la version fictive du sport, les 7 joueurs des deux équipes volent sur des balais et doivent lancer des ballons dans les anneaux. Dans chaque équipe, il y a 2 joueurs qui doivent lancer des cognards. Ça, c'est comme des ballons magiques sur les joueurs de l'équipe adverse. Et dans chaque équipe, il y a un poursuiveur qui doit attraper le vif d'or. Ça, c'est la petite balle dorée qui se déplace super rapidement. Et s'il l'attrape, ça donne 150 points à son équipe et ça les fait gagner. Évidemment, pour Gryffondor, ça, c'est Ron Weasley! Pardon? Bien sûr, la version réelle se joue au sol, parce qu'un Nimbus 2000, ça coûte vraiment cher. Mais pendant toute la partie, les joueurs doivent enfourcher le manche d'un balai. Depuis son apparition, le Quidditch n'arrête pas de gagner en popularité. L'Association internationale de Quidditch compte plus de 40 pays et il y a des centaines de joueurs partout au Canada. Toi aussi, tu devrais l'essayer, tu vas voir, c'est pas sorcier! Sorcier,
Harry Potter, c'est... Non? Avec un masque de plongée, on peut voir tout un monde sous l'eau. Aujourd'hui, je te propose d'aller visiter les poissons, mais je te le promets, OK? On verra pas de requins. Est-ce que tu me fais confiance? Sous l'eau, c'est sûr qu'on va un peu plus vite lorsqu'on porte des palmes. On imagine des grosses palmes qu'on va venir porter dans nos pieds. Donc, soulève une jambe du sol et viens porter ta grosse palme, fais tomber ton pied au sol. Et de l'autre côté, fais un grand mouvement, genou bien haut. On met la palme et le pied tombe au sol. Puis là, ça nous fait comme des pattes de canard un peu. Donc, on peut marcher d'un côté et puis de l'autre en imitant nos pattes de canard. Une fois dans l'eau, tu vas voir, on va aller encore plus rapidement. On est prêt à se lancer à l'eau et tu sais, aujourd'hui, l'eau est vraiment chaude. Donc, t'as pas à avoir peur d'y aller d'un seul coup. Commence par lancer une jambe vers l'arrière et place les mains au cœur pour plouf, on va plonger dans l'eau en lançant la jambe arrière cette fois-ci aussi haut que possible et tu peux venir placer le bout des doigts au sol pour presser dans le sol et aller chercher de la profondeur pour aller bien loin dans l'eau. On se redresse de l'autre côté, soulève la jambe, les mains au cœur, on se donne un élan, c'est parti. Va en profondeur dans l'eau aussi loin que possible. Engage la jambe au sol et redresse-toi. N'oublie pas de bien respirer dans la posture. Donc, on va prendre une grande inspiration et on va plonger encore plus loin. Cette fois-ci, en fait, tu vas aller porter ton corps au sol. Inspire, retiens ton souffle et on y va. Il y a encore beaucoup de choses à voir ici. On va pouvoir nager un petit peu plus loin. Alors, commence par soulever la poitrine du sol et les pieds. Allonge les bras devant et pousse l'eau derrière toi pour nager. Une fois derrière, les pieds commencent à bouger eux aussi. Allonge-toi et pousse. Il y a toutes sortes de créatures ici. Il y en a des plus particulières, mystérieuses que d'autres. Imagine que tu es une sirène. Viens te placer dans une table à 4 pattes. Et il y a un genou qui va venir se déposer directement derrière le poignet, la main de l'autre côté. L'autre genou, quant à lui, va se reculer. Et avec ta main, tu vas pouvoir attraper le pied qui est devant et venir le porter légèrement devant pour ensuite placer les mains au sol et les hanches. Tu as toujours l'option de rester ici si pour toi ça représente déjà un défi ou si l'étirement est bon et confortable. Si tu as envie d'aller un petit peu plus loin dans la sirène, tu peux te tourner et venir chercher avec ta main le pied qui est derrière en pliant ton genou. Et ensuite, le pied vient rejoindre la fesse. Pas obligé de se toucher, juste de sentir l'étirement. Tu veux jamais que ça fasse mal. On redépose le pied tout doucement au sol et on va changer de côté. Donc, toujours position de départ dans notre table à 4 pattes. Et tu viens chercher ton autre genou que tu vas déposer derrière la main du même côté. Le genou arrière se recule encore plus et avec la main, tu peux venir sélectionner le pied devant et le guider juste devant toi, les hanches et les mains sur le sol. Première option, toujours bien sûr de rester ici, l'étirement est bon, ou encore tu vas venir fléchir le genou et chercher la main pour tirer le genou vers toi. Une dernière fois et ensuite on relâche en contrôle le pied qui revient sur le sol. On peut laisser aller notre sirène et simplement remonter à la surface, peut-être se laisser flotter sur l'eau. Couche-toi sur le dos et viens faire la planche. Laisse-toi voguer. Tu sens l'eau fraîche sous ton corps. Tu peux inspirer profondément. Et laisser aller.
Je me demande qu'est-ce que ça va être la récompense d'école quand le bac va être plein. Peut-être une randonnée en forêt. Une sortie au glissade d'eau. Ouais, mais là, c'est un peu froid dehors. Ouais, mais ça va bien plus vite quand c'est de la glace. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. On se dit à la semaine prochaine. Nous, on va continuer de réfléchir au sujet de la récompense. Peut-être une sortie au cinéma. Laser Quest, trampoline, Un carnaval d'hiver. un voyage sur Mars.